Comment est-ce qu'on peut analyser honnêtement ces audits, ces contrôles financiers? C'est une routine d'un nouveau président qui prend les rênes d'un pouvoir ou de soucis que doivent avoir les anciens dirigeants du pays? Alors non, je ne pense pas que le début de la gouvernance de Diomaye Faye soit forcément caractéristique du début des présidences, des prises de pouvoir. Il faut quand même dire que de toute façon, elle s'inscrit dans une démarche de rupture déjà avec le président sortant. C'était son slogan de campagne. Voilà, le président Macky Sall. Donc il faut se démarquer de la gouvernance passée et il faut aussi rappeler la sociologie de Bassirou Diomaye Faye, qui est un inspecteur des impôts. Donc effectivement, qui a été radié pour avoir dénoncé un certain nombre de faits de corruption auprès d'Ousmane Sonko notamment. Donc c'est tout naturel que, eh bien, on mette le doigt là où ça fait mal concernant la gestion des finances publiques. Alors il s'agit aussi de lutter contre l'impunité effectivement et puis de restituer une notion importante de la gouvernance démocratique, à savoir celle de reddition des comptes, puisque ça fait, le reportage l'a bien rappelé, 5 ans, c'est-à-dire depuis 2019 et la réélection de Macky Sall après son septennat, puis son quinquennat donc, que ces 3 institutions de contrôle n'ont pas publié de rapport, ce qui renforce les soupçons, oui, voilà, les soupçons d'opacité dans la gestion, eh bien, du gouvernement, en tout cas du régime de Macky Sall, d'autant plus que, alors là, on a parlé des institutions de contrôle, mais pas seulement, puisqu'il y a également les audits qui ont été commandés de la part des nouvelles autorités sénégalaises à l'égard, eh bien, des contrats pétroliers, des contrats gaziers et des contrats miniers. La 2 premières catégories, étant donné que s'il s'agit aujourd'hui des gisements qui vont propulser le Sénégal parmi le club assez fermé des producteurs d'hydrocarbures sur la scène globale, et qui vont également, selon le FMI, entraîner une croissance à 2 chiffres d'ici possiblement 2025. Et donc les enjeux sont colossaux. Donc une relecture de ces accords-là, parce qu'ils avaient été dénoncés comme étant léonins de la part des opposants, l'ex-PASTEF qui aujourd'hui est bien au pouvoir, ce qui avait d'ailleurs valu à Ousmane Sonko l'inimitié. C'est l'origine de l'inimitié entre Macky Sall et Ousmane Sonko, puisque Ousmane Sonko avait quelque part jeté, mis à l'index le frère de Macky Sall, à qui avait été confiée la gestion d'un certain nombre de contrats. Donc c'est tout naturel qu'on ouvre comme ça la boîte de Pandore, se démarquer davantage et bénéficier peut-être de cette grâce, cette onction populaire pour faire les choses difficiles au départ. Donc je pense que c'est dans cette démarche que s'inscrivent les initiatives que nous observons de la part des nouvelles autorités sénégalaises.